Attention, ça va commencer. Il y a un gris-gris informatique. Voilà le gris-gris. Il y a des soucis là. Dominus vobiscus. Amen. Ah, excuse, il y a un petit problème informatique là. Ça y est, ça y est. On va allumer un peu la lumière, on n'y voit rien là. On n'y voit rien là. Tu connais ton texte par cœur. Ah, mais on n'y voit pas. Attention, attention. Oh, c'est lui qui trouve pas de tout là. Mais nous, il y en a une qui vient merder. Je sais pas qui c'est qui l'avait enlevé. Mesdames, messieurs, un peu de silence. La cour, je vous demande de vous lever. Vous pouvez vous asseoir. Ah, c'est comme à l'église, c'est pareil. Je déclare la séance du tribunal ouverte. Le tribunal va examiner l'affaire Deballes. Huissier, faites entrer l'accusé. On va le chercher. C'est lui, elle est là. C'est le représentant. Oh non, c'est toi. Je te mets les menottes. Mais que fait la police? Il n'a pas les clés, t'as géré. J'ai perdu la clé, t'as pris. Allez. Moi j'ai été gentil avec tout le monde. Il va en chier. Normalement, on défile les menottes là-bas. Il a l'air de connaître ce Veuillez retirer les menottes à l'accusé, monsieur l'huissier, s'il vous plaît. Monsieur Deballes, veuillez venir à la barre. Alors, Roland Jean-Louis Deballes, groupe sanguin O positif. Je vais marquer mes papiers. Né le 23 avril 1961 à Saint-Étienne, Loire. Fils de Deballes Louis, né le 13 mars 1931 à Salette, et de Reynaud Marie-Louise, née le 30 juillet 1935
à Saint-Martin. De Fugère. Poids à la naissance 2,6 kg. Vous êtes l'époux de Agnès Thérèse Bernadette Desjardins de Bâle, groupe sanguin O positif. Ça peut venir à la part? Né le 19 octobre 1960 à Nîmes, dans le Gard, fille de Desjardins Marcel, Louis Léon, groupe sanguin O négatif. Et de Lafont Josette Marie, groupe sanguin A. S'il vous plaît. Pour la naissance, 3,650 kg. Vous avez eu ensemble 3 enfants. Mathieu Marc Debal, de sexe masculin, né le 28 septembre 1986 à 21h20 à Amberieu-en-Bugey dans l'Ain. Simon Joël Debal, de sexe masculin, né le 13 octobre 1987 à 13h55 à Amberieu-en-Bugey dans l'Ain. Et Claire Marie Debal, de sexe féminin, née le 9 mai 1990 à 20h55 à Amberieu-en-Bugey dans l'Ain. Nous allons maintenant procéder à la lecture de l'acte d'accusation. Monsieur Roland Jean-Louis Debal, vous êtes accusé d'être un menteur invétéré, un faussaire, un affabulateur, un manipulateur, bref, un personnage qui travestit constamment la vérité. Les débats permettront d'établir ou non votre culpabilité. Il est coupable. Il faut signaler que plusieurs personnes victimes, réelles ou présumées, se sont portées partie civile. Dans un premier temps, nous examinerons la personnalité de l'accusé. Pour tenter de la cerner, plusieurs expertises ont été demandées. Je vois que les dossiers sont épais. Des témoins interviendront et à l'issue des plaidoiries de monsieur le procureur et de celle de votre avocat, la Cour se retirera pour délibérer. Monsieur Debal, avez-vous quelque chose à déclarer avant que les débats ne commencent? Non, jusqu'ici ça allait bien, mais je suis pas, je sais pas de quoi on m'accuse. Votre honneur, j'ai peur qu'il y ait un malentendu, donc votre honneur, hein, parce qu'il ne me semble pas reconnaître toutes ces accusations, ça me gêne un peu. Ouais. Bon. Qu'on le pende. Mais bon, l'audience est là pour Derrière la faire... barre, je vais écouter quand même. Nous allons faire la lumière sur ces faits. Bon, étant donné la gravité des faits et l'urgence, vous serez jugé en comparution immédiate. Oui, parce qu'on va manger froid. Hein. Monsieur Debal, avez-vous prévu de vous faire assister par les conseils d'un avocat? Oui. Il y a écrit non sur... Ah, vous n'avez pas d'avocat? Bon alors, la Cour va désigner... Alors, la Cour va désigner un avocat commis d'office, que vous pourrez choisir au sein du barreau de Montélimar, parmi ceux qui ne sont pas en vacances. Indisponible. Alors, vous avez le choix parmi ces avocats. C'est ça que je ne connais pas, mais je vais prendre maître à 2 balles. Ah oui, alors c'est maître Agnès Debal. Maître Agnès Debal, vous êtes commis d'office pour défendre monsieur Debal, huissier. Maître Debal, vous êtes donc commis d'office pour défendre l'accusé. Monsieur le procureur de la République, vous avez la parole. Oh putain. Monsieur Debal. Voilà, il y en a pour 3 quarts d'heure. Nous fait
Fêtons donc aujourd'hui un, je cite, non-anniversaire. C'est sur ces bases-là que vous êtes, vous l'avez compris, accusé de mensonges, tromperies, etc., etc. Je ne reviendrai pas là-dessus. Nous allons dans un instant vous lire l'acte d'accusation. Sachez que, dans l'immédiat, il y a lieu fortement de s'inquiéter, monsieur Deballe, sur votre santé psychologique et sexologique. Nous ferons donc appel à des experts très réputés en conséquence. Nous avons également noté qu'il y avait lieu de s'interroger sur votre capacité narcoleptique dans cette vie. Nous ferons également appel à une experte très renommée sur le pont de Grabieux. C'est à l'aise, ça. Nous avons noté également quelques gros soucis sur l'invitation que vous nous avez envoyée, qui requerra une expertise graphologique. Et puis, évidemment, interviendront à cette barre toute une série d'experts et de témoins, aux témoignages poignants, la Cour les a entendus, sur votre propension à exploiter les femmes, à avoir d'ailleurs transformé la vôtre. Nous parlerons également de votre art pour la manipulation mentale. Nous irons jusqu'à parler de la manière dont vous traitez vos propres enfants. Nous examinerons également une affaire très très sérieuse qui est celle du punch, dont chacun sait ici combien il a une importance dans les non-anniversaires de monsieur Deballe, etc., etc. Nous allons tout de suite procéder à l'accusation, et cette accusation va se faire comme il sied dans un tribunal, en chanson. Il y en a qui ont donné des photos là. Non. Si ces messieurs dames du tribunal veulent bien sortir leur cahier de chant. J'ai pas le retour là, c'est bon? Alors, bien entendu, le public est sollicité, dans tout tribunal, vous le savez, le public est sollicité pour chanter avec les juges, c'est parfaitement connu. Vous m'entendez là? Oui. Donc, on va peut-être lancer d'abord sur le refrain, on peut, monsieur le technicien de la cour, est-ce qu'on peut lancer sur le refrain pour que le public se... Voilà, donc nous allons partir sur le refrain, qui n'est pas compliqué. Nous allons donc vous interpréter comme chef d'accusation une chanson qui s'intitule, là aussi comme il se doit, Le mari de la Desjardins. Chanson très connue de Hubert Félix Tcheffen. Donc on y va? On y va. Le La d'abord. Les yeux fermés, il était avec son cousin, le mari de la Desjardins, le mari de la Desjardins. La 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 la. Son genou peut en témoigner, l'a défoncé, les barbelés, il était déjà cabotin, le mari de la Desjardins, le mari de la Desjardins. Et quand il n'aimait pas trop ça, faut dire qu'il n'y commandait pas, il n'était pas un bon citoyen, le mari de la Desjardins, le mari de la Desjardins.
La 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 la. Lorsqu'elle l'a pris par la taille, lorsqu'il a vendu la marmaille, il avait bordé le terrain, le mari de la Desjardins, le mari de la Desjardins. Son monde, il avait tout trompé, car le clown se déguisait, pour faire peur, il est malin. Le mari de la Desjardins, le mari de la Desjardins. Lorsqu'elle l'a pris par la taille, lorsqu'il a brandi la marmaille, il avait bordé le terrain, le mari de la Desjardins, le mari de la Desjardins. Et il en a fait des victimes, à commencer par celle de Nîmes, a mis au boulot la roi, la femme de Christian Dubois, la femme de Christian Dubois. A fait travailler ses enfants, s'asseyant sur les règlements, a même exploité ses copains, le mari de la Desjardins, le mari de la Desjardins. Il veut toujours tout dominer, il veut toujours tout contrôler, la même espionner ses voisins, le mari de la Desjardins, le mari de la Desjardins. Pendant que les autres travaillent, lui se botte dans la paille, il engloutit dans les coussins le mari de la Desjardins. Appartient-il au clan des Corses, il a quand même une sacrée force, la belle-mère n'y peut rien, opéra sur les Desjardins, opéra sur les Desjardins. Il se prend même pour montagnier, mais c'est pas lui, on va s'aimer, il faut condamner, ce bonhomme est soigné, ce bonhomme est soigné. Les majorettes du quartier ont peur de lui, même les mémés. La justice veut mettre un frein au mari de la Desjardins, au mari de la Desjardins. Encore. Dans la salle. Manger froid. Bon, nous, Manger froid. mais nous devons entendre certains témoins, et d'ailleurs certains se sont portés partie civile. Et nous allons... Objection, votre honneur. Ils ne peuvent pas se porter partie civile et être témoins. Alors, voilà, ils sont... Moi, je fais du droit. Bon. Heureusement pour un avocat. Non mais... Certains se sont portés civils et d'autres seront témoins. Alors nous allons écouter Monsieur Marc Desjardins qui a des choses à nous révéler.
Monsieur le Président du tribunal, Oh, Lucie, il y a un problème là. Oh, tu te tais, toi, sinon tu sors. c'est là. La place des accusés, c'est là. Comment on fait pour la photo là? T'es pas seul à cette barre, je sais pas moi. Là tu devant l'avocat. Les photos c'est bien. Bon, on va essayer. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur de la République, Monsieur et Mesdames de la Cour, je souhaite effectivement me porter partie civile, je vais y arriver, contre Monsieur Roland Deval. Oui, c'est vrai, j'ai faim. En effet, les faits sont graves et portent gravement atteinte à notre famille ainsi qu'à la réputation de celle-ci. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez le savoir. Monsieur Deval, attendu qu'un officier dans la mairie un officier d'état civil en Amérique de Saint-Julien-les-Rosiers, le 4 août de l'année 1984, vous a marié. Vous avez pris pour légitime épouse Madame Agnès Thérèse Desjardins et vous avez été marié par Monsieur Yvon Jaillet. Attendu que suite à cet acte, il a été porté mention sur le livret de famille, et ça a été rappelé tout à l'heure par Monsieur le Président et Monsieur le Procureur, que vous avez eu 3 enfants. Donc on peut penser que vous avez effectivement consommé votre mariage. Attendu qu'en aucun cas il n'a été porté sur le livret de famille une quelconque séparation de corps. Attendu donc que Sieur Deval ne peut réfuter le fait établi que chaque 4 août des années qui suivent cette date de mariage, nous nous trouvons face à une date d'anniversaire contractuel. Donc nous sommes bien 4 août, anniversaire contractuel de mariage. Attendu que si le sieur Deval... Vous devez vous taire. Attendu que si le sieur Deval maintient qu'il s'agit pour le week-end du 4 et 5 août d'un non-anniversaire. La charge de tromperie pourrait être retenue. Mais nous souhaitons, je parle en tant que frère de Madame Desjardins, Deval, de fils de Monsieur et Madame Desjardins Marcel et Josette, de retenir la charge d'outrage à notre famille et à l'ensemble de nos valeureux ancêtres. En effet, que nous dit Monsieur Roland Deval? Il s'agit d'un non-anniversaire. En quoi cette date anniversaire, de fait, puisque M. Roland Deval et Mme Desjardins Agnès se sont bien mariés le 4 août 1984, pose problème à M. Roland Deval. A-t-il honte de sa belle famille? Regrette-t-il cet acte? Réfute-t-il le fait qu'il soit marié, devant d'ailleurs de nombreux témoins, pour beaucoup ici présents, à la mairie de Saint-Julien-les-Rosiers? Dénonce-t-il une tromperie sur la personne avec qui il s'est marié? Dans ce cas, la période de prescription est passée, Monsieur Deval est un peu long. Ou enfin dénonce-t-il le fait que son épouse n'est plus à son goût? Mais la répudiation n'existe plus dans le droit civil français. Toutes ces questions attendent de réponse dans le cadre de ce jugement, et bien sûr la famille Desjardins demandera juste réparation. Si nécessaire, je rappellerai pour la femme l'arrêt célèbre, arrêt carré fixe contre Science Infus, 52 avant Jésus-Christ, 1973 Goscinny Uderzo, où cette phrase terrible fut prononcée en parlant de Chipolata, sœur d'un ami corse. Elle te plaît pas, ma sœur, et qui entraînera une condamnation rapide et sans appel de Science Infus. Nous demandons donc que ce tribunal se prononce et nous apporte des éclaircissements sur le comportement qui pourrait être pour nous préjudiciable. Nous demandons que ce tribunal rentre en voie de condamnation, demandons à l'encontre de M. Deval qu'il reconnaisse devant tous qu'il s'agit bien d'un anniversaire de mariage, et qu'il soit enfin condamné à fêter chaque année pour les 250 ans à venir. Merci, Monsieur le Procureur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Desjardins. Est-ce que Monsieur...
Je demande la parole. Alors, vous attendrez que je vous la donne. Je la demande. Votre honneur, je la demande. Alors, est-ce que M. Deval ou son conseil maître a quelque chose d'éclat? Oui. Oui. J'ai quelque chose à dire devant cette condamnation avant l'heure, puisque je regrette, mais il n'y a que le tribunal qui peut condamner. Alors, entre 84 et 2012, combien ça fait d'années? Tout le monde le sait. 28. C'est marqué. Est-ce que vous ne savez pas qu'il est dû, c'est de coutume, de fêter 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et absolument pas 28 ans? Nous sommes dans un pays de tradition et nous respectons les traditions, contrairement à ces gens-là. La tradition, c'est comme ça, on dit c'est bien, c'est pas bien, c'est parce que la tradition, on le fait, puis c'est... Merci, maître. Bon, la personnalité de l'accusé va être examinée maintenant. Nous allons commencer par une expertise graphologique. Nous avons demandé une expertise à un cabinet qui nous l'a remise. Donc, lecture va être faite de cette expertise tout de suite. Lecture de l'expertise graphologique du cabinet Bick Waterman. Monsieur le technicien du palais de justice peut-il préparer la projection du document graphologique? Voici le texte, support de notre expertise. De nombreuses personnes ici présentes peuvent témoigner que la teneur même de ce texte suffit prouver que l'auteur est bien monsieur Deval, éventuellement avec l'aide volontaire ou contrainte de son épouse. Un examen rapide montre que l'écriture est régulière, lisse, appliquée, avec un alignement parfait, ce qui pourrait nous conduire à penser que le scripteur est d'un caractère doux, probablement d'humeur égale, et dont les relations avec son entourage sont harmonieuses. Mais on peut aussi déceler ici un goût suspect pour l'ordre. En effet, lorsque l'accusé était petit, il était super soigneux, très carré. On raconte qu'il avait une petite ferme enjouée et qu'il rentrait de l'école en courant pour être sûr que personne ne touche à sa ferme. Et si une vache était déplacée, il s'en rendait compte. Le côté carré, il a bien gardé. Il ne serait pas étonnant que M. Deval soit frappé de troubles obsessionnels du comportement. Mais, grâce à un examen bien plus approfondi, nous pouvons affirmer que la quasi-totalité du texte fait apparaître la graphie d'un imposteur. Monsieur Deval, en fait, a tenté de tromper nos experts. Mais le naturel transparaît au détour de quelques lignes. Et on va vous les montrer. Il y a plusieurs mots. Bref. Bref. Sympathique. Plus bas. Rien. Gothique. Tous ces textes, tous ces mots dévoilent la véritable personnalité de M. Deval. Des traits durs qui montrent une fascination pour la civilisation d'outre-Rhin. Nous concluons donc que M. Deval est un personnage intraitable dans les relations humaines, autoritaire et d'une perversité hors du commun. Par ailleurs, la tentative de travestissement de son écriture indique, au-delà de tout doute, un penchant pour la dissimulation et la malhonnêteté. Et tout ça a été attesté, tenez-vous bien, par les cabinets d'expertise graphologique Bick et Waterman. Les meilleurs experts préconnus. Voilà. Donc,
Le rapport d'expertise est versé au dossier. Et nous allons maintenant écouter le témoignage de la manipulation mentale dont vous faites preuve. Et donc nous allons écouter monsieur... Voilà, c'est lui. Monsieur et madame X. Ils veulent pas être connus. Donc, Il voit rien, mais déjà il voit rien. Il n'est pas ivoirien du tout. Oh putain. Bonjour. Nous avons accepté de témoigner aujourd'hui car nous ne pouvons plus garder sous silence ce que nous vivons. En effet, nous vivons un véritable enfer depuis de nombreuses années. Nous savons que d'autres personnes ici présentes vivent le même calvaire. La justice, à la personne de monsieur le juge Alain Girard, nous a assuré de sa protection et de la possibilité de refaire notre vie dans une autre partie de la ville pour échapper à ce que nous subissons. Cela a commencé en 1997, de manière insidieuse. Il a d'abord inscrit son fils dans la même classe que le nôtre et l'a chargé d'une prise de contact. Il a glissé une deuxième. Ensuite, en invitant la famille de manière, non, j'arrive pas à dire, de manière à nous rendre redevables et ainsi